Et je voulais vous parler de la mort de Jean-Marie Le Pen, mais je voulais pas parler de la mort de Jean-Marie Le Pen pour vous dire, pour qu'on refasse l'état des lieux, de la nécrologie politique de cet homme. Je voulais qu'on en parle, qu'on reparle de la séquence médiatique et politique de sa mort et de comment les gens ont mis en récit sa mort dans les médias et notamment dans le paysage politique. Et du coup, transition tout trouvée, puisqu'on parlait de François Bayrou, donc on parlait de François Bayrou et de ses gages au RN, comment François Bayrou a réagi à la mort de Jean-Marie Le Pen, et on va peut-être commencer par ça, comment les macronistes ont réagi, et qu'est-ce que ça dit de notre débat public. Eh bien, on va lire le tweet de François Bayrou à ce moment-là. Alors, d'ailleurs, c'est un retweet d'ailleurs, donc c'est là pour le coup, c'est le sénateur communiste Pierre Ouzoulias qui répond sur X à François Bayrou. Donc François Bayrou, on va d'abord lire François Bayrou. François Bayrou nous dit: au-delà des polémiques qui étaient son arme préférée et des affrontements nécessaires sur le fond, Jean-Marie Le Pen aura été une figure de la vie politique française. On savait en le combattant quel combattant il était. Voilà, ça j'appelle ça un filet d'eau tiède. C'est vraiment une cata. Alors, en vrai, il y a tellement à dire juste sur ces quelques signes. Après, on va regarder la réponse de la gauche. Mais en gros, déjà le mot polémique, qui est quand même un euphémisme incroyable parce que polémique, tous les hommes politiques font polémique. Je veux dire, la polémique fait partie de la vie politique. Quand vous êtes condamné une vingtaine de fois pour injure raciale, négationnisme, c'est pas des polémiques, c'est des délits en fait. Et en plus, ça se qualifie. Au pire, si vraiment tu veux garder le mot polémique, tu mets des polémiques racistes. Et c'est pas juste c'était son arme préférée parce qu'il aimait jouer, c'était son fond politique. Enfin, il y a un côté, oh quel trublion, vraiment, toujours le mot pour rire, Jean-Marie, n'est-ce pas, Raphaël? Parce que Raphaël à côté, il ne parle pas, il croit qu'on le voit pas, on te voit. Hein. Il chope les extraits vidéo pour pouvoir monter ça hyper vite et que vous pouvez avoir le replay le plus rapidement possible. Voilà, BM 1018 pardon, nous dit polémique, l'inégalité des races. Oui, pas vraiment une polémique, on est d'accord, on est plus sur un délit. Et voilà, donc on voit bien que François Bayrou, c'est vraiment le truc qui veut pour pas fâcher le RN. Franchement, c'est pour pas fâcher le RN, on le voit bien. En plus, t'as presque un hommage, on le savait, on le combattant, quel combattant il était. Tu peux très bien le lire comme on savait que c'était un salaud, mais on peut aussi dire, on peut le lire comme on savait que c'était un magnifique salaud. Et quel grand combattant il était. Enfin, en fait, il y a une espèce de polysémisme dans ce tweet qui est incroyable. Oui, je regarde mon téléphone, Raphaël. Putain, je me fais engueuler par la prod et tout, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, pardon. Voilà, et donc réponse de là, en l'occurrence, j'aurais pu mettre d'autres réponses, hein, mais je vous ai mis Pierre Ouzoulias, donc sénateur communiste, qui lui répond l'antisémitisme, le révisionnisme, le racisme et l'homophobie ne relèvent pas de la polémique. Le Pen, par ses actes et ses propos, se trouvait en dehors du cadre républicain. Il a même été condamné pour cela. Les mots de Bayrou sont indignes de notre histoire. Voilà, je pense que les termes sont dits. Et donc, je vous ai mis ça parce qu'en fait, c'est pas Bayrou. Hein. Bon, Bayrou, on voit bien les arrière-pensées que ça peut traduire. Mais par exemple, je vous ai mis un autre tweet d'anciens députés macronistes qui, pareil, comme Mathieu Lefebvre tout à l'heure, là on va regarder Florian Bachelier qui était député d'Ille-et-Vilaine Renaissance, qui l'est plus. Et lui aussi, c'est un peu un dur de dur. Donc, si vous voulez un peu aller au noyau du macronisme, allez voir ces gens-là. Florian Bachelier, il nous dit tout simplement: mort, l'adversaire a le droit au respect. Point. Jean-Marie Le Pen. Ça, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que les gars, il y a le fondateur le mec qui a synthétisé les extrêmes droites françaises, qui a lancé un mouvement qui a eu un poids énorme dans le débat public, dans la diabolisation des étrangers, de l'islam. Et la seule chose que tu as à dire quand le mec meurt, c'est droit au respect. Sans déconner. Franchement, je vais faire un point Godwin, je m'en fous, parce que là, le mec était nazi en plus, donc ça marche. C'est pas un point Godwin. Mais tu vas pas dire, écoutez, n'accablons pas Hitler, le mec est mort, il a le droit au respect, laissons-le tranquille. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, le gars, il est, en fait, cette posture de macroniste qui se pense au-dessus de la mêlée, parce qu'en fait, je pense que dans leur tête, ils sont convaincus d'avoir une grandeur d'âme et d'esprit parce qu'ils s'élèvent au-dessus de la mêlée. Tu sais, genre, on est là en même temps, on est au-delà des polémiques politiques, on est au-delà du positionnement, machin, on est au-dessus, tu vois. On prend de la hauteur, et la hauteur, c'est respecter les adversaires. Mais putain, mais faites de la politique. Là, c'est de la négation de la politique. Les gars, c'est presque, franchement, j'ai presque envie de dire que c'est du négationnisme de ce qu'était Jean-Marie Le Pen, en fait. Et c'est terrible d'avoir cette espèce de mollesse. Je vous ai pas mis le communiqué de la présidence de la République, mais c'est le même problème. C'est en gros Macron qui dit les propos de Jean-Marie Le Pen relèvent du jugement de l'histoire. Sous-entendu, on s'en occupe pas, c'est l'histoire qui jugera. Mais putain, en fait non, ça relève de. Il me semble que le président de la République, qui a par ailleurs déjà eu des propos contre l'extrême droite, est capable d'assumer de dire que Jean-Marie Le Pen, c'était des idées dégueulasses en fait. Il devrait pouvoir le dire. Et d'ailleurs, il s'en est pas. Quand il est contre Marine Le Pen, il s'en prive pas. Donc, enfin bref. Alors quelqu'un nous dit, je crois qu'ils adoubent Le Pen. Non, moi je pense pas qu'ils en soient là.
mais en tout cas, donc voilà, ça c'est la première partie. Encore une fois, là on est là pour discuter de comment le paysage politique et médiatique a réagi. Premier étage de la fusée, les partis au pouvoir, enfin, le socle commun, a réagi plutôt tièdement, en mode respect aux morts. Et en refusant de caractère. Alors, c'est pas tout le cas de tous les macronistes, il y en a qui l'ont fait, mais dans leur ensemble, les macronistes ont plutôt été en mode on ne qualifie pas politiquement les propos de Jean-Marie Le Pen. On ne dit pas qu'il est raciste, on ne dit pas qu'il est xénophobe, on rappelle pas le négationnisme, l'antisémitisme, tout ça, on fait croire que ce sont des polémiques. À noter que cette position-là, elle fait écho aussi au traitement médiatique télévisé. Par exemple, là, je vais vous montrer, donc on va aller sur Arrêt sur Image qui a fait un très bon article qui résume un peu là, c'est vraiment que la question du traitement médiatique. Arrêt sur Image, ils ont fait plusieurs vidéos qui montrent comment ça marche, notamment l'usage du mot polémique. On va regarder ça, si ça marche. Jean-Marie Le Pen, c'est un pan de l'histoire de notre Ve République qui s'efface. C'est l'homme des controverses, l'homme des polémiques, l'homme des dérapages. L'héritage de Jean-Marie Le Pen, il est quelque part au milieu de cela, entre les polémiques et les outrances, et des témoignages, des constats qui font aujourd'hui consensus de l'opinion. Autant de tonalités différentes dans les réactions à la mort d'un homme dont les 60 ans de vie politique auront été marqués par les outrances et les dérapages. En gros, quand on parle de dérapage et d'outrance, ça sous-entend que c'est pas maîtrisé et que c'est pas ce qu'il voulait dire. Sauf que ces dérapages et ces outrances, c'est exactement ce qu'il voulait dire et c'était exactement le fond de sa pensée. Donc le fait de le présenter comme ça, c'est minimiser son projet politique. Et quand tu as été condamné plus d'une vingtaine de fois voilà, donc merci pour les chiffres précis. Quand tu présentes les faits comme ça, c'est que, c'est déjà politique de présenter les choses comme ça et que tu as envie de rendre l'extrême droite acceptable. Voilà, là c'était, ça m'a surpris que c'était lui qui parle, mais c'était Hakim Omiri qui est humoriste par ailleurs, mais son analyse est tout à fait pertinente. C'est pas un journaliste politique, c'est un humoriste que je vous conseille d'aller regarder, il est assez drôle. Mais pour le coup, analyse tout à fait exacte d'Hakim Omiri, et sur là, c'est une volonté et d'euphémiser. Alors là, on a vu CNews, mais on n'a pas vu que CNews en fait. Il y a plusieurs plateaux. BFM par exemple, BFM s'est livré à ça aussi. Et ça, il faut le mettre dans le contexte de ça fait des années qu'il y a une offensive de l'extrême droite dans les médias et pas que sur CNews pour bannir le terme extrême droite par exemple. Souvenez-vous que sur CNews on ne dit plus extrême droite, ça n'existe plus. Dans le JDD non plus. Dans tous les médias de Bolloré on ne dit plus le mot extrême droite. Sur BFM il y a eu des débats là-dessus. Ils le disent encore, mais il y a eu des débats. Enfin, vous voyez qu'on est à un moment où le vocabulaire qu'on emploie évolue sous les coups de boutoir de l'extrême droite. Donc ça faut bien l'avoir en tête. Et d'ailleurs à propos de ça, je vous montre une deuxième vidéo d'Arrêt sur Image. Si j'arrive à le récupérer. Jean-Marie Le Pen, c'est un pan de... celle-là. C'est qu'on en arrive, je vous parlais de la question de l'extrême droite, on en arrive à cette question sur le plateau de BFM. Il était vraiment d'extrême droite. Voilà, je vous le remets parce que c'est comme tout. Disons que c'est quelqu'un qui... Il était vraiment d'extrême droite. Disons que c'est quelqu'un qui a commencé, sa source politique, lorsqu'il arrive à Paris, ses premières fréquentations sont des gens qui viennent clairement de l'extrême droite, sont des enfants, des pétainistes, etc. Et Le Pen a un particularisme, c'est que il ne renie jamais ses amitiés passées. Vous êtes super diplomate, Raphaël. Alors, très Salini. Moi, j'aurais répondu oui. Voilà, effectivement, il y a une continuité. Pour être tout à fait honnête, je suis hyper surpris par la question. Parce que oui, effectivement, il y a un échiquier politique encore en France, à ce que je sache. Oui, Jean-Marie Le Pen est à l'extrême droite, mais la manière dont m'a été posée, ça m'a un peu surpris. Oui, il est d'extrême droite, mais c'est évidemment plus complexe que ça. Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui, à un moment, va synthétiser toutes ces extrêmes droites pour la réformer et du coup créer une nouvelle extrême droite. Il faut rappeler quand même que l'extrême droite du 19e siècle, c'était des personnalités qui ne voulaient même pas d'élection, qui ne croyaient même pas à la République. Mais Jean-Marie Le Pen, il a participé à 5 présidentielles, donc il est complètement dedans. Mais oui, il est indéniablement, indubitablement d'extrême droite. Mais j'étais très surpris par cette question. Alors comment vous expliquez qu'on la pose, cette question ? Parce que tout simplement, je crois qu'aujourd'hui, un exemple tout bête, en Italie, lorsqu'ils parlent de Jean-Marie Le Pen, ils disent la destra. Il est de droite en Italie. Jean-Marie Le Pen, en Italie, il est perçu comme une personnalité de droite. C'est assez singulier. Je crois qu'en fait, l'échiquier a clairement basculé à droite, tout simplement. Voilà,
Alors ça c'est intéressant parce que donc Raphaël Tressanini, qui est donc auteur d'un documentaire sur Jean-Marie Le Pen qui s'appelle Jean-Marie Le Pen à l'extrême. Déjà le titre donne pas trop de doute sur ce qu'il pense. En fait, il est tellement déstabilisé par la question sur BFM que c'est que du coup il est pas bon en fait. Il est pas bon dans sa réponse à BFM, c'est ce que lui dit gentiment la journaliste de Arrêt sur Image. C'est que il est pas bon sur BFM parce qu'il est tellement interloqué qu'il répond un truc un peu évasif et alors qu'évidemment sa réponse elle est beaucoup plus claire sur Arrêt sur Image. Mais effectivement la vraie question c'est pas comment a répondu Tressanini, c'est pourquoi on arrive à un moment où on pose la question. Là c'est Marshall et Truchot, ils en sont donc les anciens enfin aussi les figures des grandes gueules qui en sont à demander pas si Marine Le Pen est l'extrême droite, ça on l'a déjà entendu plein de fois, si Jean-Marie Le Pen est l'extrême droite. Je veux dire là on est arrivé à un stade et c'est quoi la suite? Il y a quelqu'un qui dit dans le chat Jean-Marie Le Pen ce fameux communiste en rigolant. On va y venir en fait, pas avec Jean-Marie Le Pen mais la question de jusqu'où on peut pousser le confusionnisme et arrêter et retirer des personnalités du champ de l'extrême droite et les faire passer pour autre chose, pour complètement mélanger les cartes et les dédiaboliser. On va y venir parce qu'à la fin on va parler d'Elon Musk. Je vous rappelle qu'Elon Musk a dit dans une émission animée par Elon Musk avec l'extrême droite allemande, il y a quelqu'un qui a dit, la chef de la FD allemande a dit Hitler était communiste. Donc en fait c'est le stade final. Je veux dire là on nous explique que Jean-Marie Le Pen finalement c'est des polémiques et des outrances, que c'était un peu son petit jeu à lui, que est-ce qu'il est vraiment d'extrême droite? On se pose la question, mais poser la question c'est déjà un peu y répondre. Voilà, donc ça c'est le premier étage de la fusée, c'est euphémiser l'héritage politique infect de Jean-Marie Le Pen. Par ailleurs, je vous dis quand même que là, nous on n'a pas euphémisé à l'UMA, je sais pas, vous l'avez peut-être vu passer, mais nous c'était ça, la une de l'UMA, le soir de la mort de Jean-Marie, le jour de la mort de Jean-Marie Le Pen. Nous on a décidé de pas mettre sa gueule en une, parce qu'il est hors de question de mettre sa tête en une, en majesté, c'est ce qu'a fait Libye, je trouve que ça marche pas. Mais nous voilà, on a mis le couteau des jeunesses hitlériennes siglé Jean-Marie Le Pen, qu'on avait retrouvé de mémoire en Algérie. Voilà, il l'avait oublié dans la Casbah d'Alger, là où les parachutistes français avaient notamment torturé des Algériens. Voilà, nous on a mis ça en une. Bref, pour vous dire qu'il y a quand même pas tous les médias qui se couchent là-dessus, mais les médias mainstream en tout cas ont clairement abdiqué en fait. Enfin, franchement, quand on arrive à poser cette question-là sur BFM, c'est pas CNews, hein, c'est sur BFM, c'est quand même terrible. Par ailleurs, ça c'est le premier étage. Donc le premier étage de la fusée, c'est euphémiser avec à la fois les médias, en fait à la fois les macronistes et les médias libéraux qui sont aussi des macronistes en fait. C'est j'ai remis le truc sans faire gaffe. C'est d'euphémiser l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Ça c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, et ça franchement, je m'attendais pas à ce point, j'avoue, c'est de se servir de la mort de Jean-Marie Le Pen pour diaboliser la gauche. Et ça c'est quand même une sacrée prise de catch. Franchement, d'arriver à retourner ce truc-là à ce point. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait en deux étapes. La première, ah oui tiens, je voulais juste vous montrer avant ça, pour juste vous montrer le filet d'eau tiède. Ça c'est la comparaison entre la une du Parisien, donc je vous ai montré la une de l'UMA tout à l'heure, la une du Parisien, la une de Valeurs Actuelles. Si vous voyez une différence de traitement éditorial entre ces deux unes, dites-le moi. Moi je la vois pas. En gros dans les deux cas, il a pas l'air méchant. Tu vois, il a pas l'air méchant, Jean-Marie Le Pen. Là, il a un petit sourire un peu pincé, mais ça va. Bon, il est plus éclatant sur Valeurs Actuelles, certes. Mais sinon, en fait, franchement, ça revient à un truc de Bayrou. C'était Le Pen. Bah oui, voilà, c'était Le Pen. Bon, il y a 3 petits points. Je sais pas ce que ça est censé vouloir dire, mais limite les 3 petits points, ils traduisent l'embarras du Parisien qui veut pas dire qu'il est raciste. Tu vois. Enfin bref. Voilà, je voulais vous la montrer parce que c'était quand même un truc de fou. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer à la base. Je voulais vous montrer. Oui, alors, donc, je parlais de la négation, de la diabolisation de la gauche. La diabolisation de la gauche via Jean-Marie Le Pen, c'est quand même un sacré move. Il s'appuie sur 2 choses. La première, c'est ce qui s'est passé à République. Et là, je vais vous montrer des extraits de un reportage de Jemil Shanli que vous pouvez retrouver par ailleurs dans l'émission Ça ira. C'est notre mensuel sur Twitch. Prochaine émission le 29 janvier à 19h, je n'y serai pas, mais en tout cas, vous pourrez revoir Loumi, Jemil notamment. Et Jemil, il était à République, reportage. Voilà, c'était la fête à République. Plusieurs centaines de personnes réunies pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Voilà,
voilà, c'était juste pour montrer ça. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ça a été extrêmement utilisé contre la gauche en disant regardez, la gauche se réjouit. Alors, c'est pas la gauche, parce qu'en vrai, c'est pas l'appel du NFP. Hein. Pardon, je suis perdu. Ce rassemblement, il a été fait à l'appel de 2 collectifs. Il y avait le NPA de mémoire et il y avait surtout les Invertis, qui est un collectif LGBT parisien qui a fait campagne pour le NFP par ailleurs, hein, mais voilà, qui représente d'abord son propre collectif et qui avait dit le mec nous a chié dessus pendant des années, nous les homosexuels et les lesbiennes, du coup on se réserve le droit de fêter sa mort pour reprendre un peu de dignité par rapport aux propos qui nous avaient souillé, enfin, ces propos qui nous avaient souillé tout ce temps. Donc voilà, mais du coup il y avait pas les insoumis là-bas, il y avait pas les écologistes, il y avait pas les socialistes, il y avait pas les communistes. Donc en fait c'est pas utiliser ça contre le NFP, c'est tout à fait malhonnête, mais ça a été fait par la droite. Ça c'est le premier élément de diabolisation de la gauche qui a été employé dans les médias. Regardez l'indécence de la gauche qui festoie sur le cadavre d'un homme. Et Wigolic nous dit c'est vrai que son œuvre est tellement dense, on oublierait l'homophobie dans tout ça. Oui, il y a effectivement, en gros il avait dit que c'était j'ai plus la phrase exacte, je crois qu'il disait que l'homosexualité était une anomalie biologique, un truc comme ça. J'ai peut-être pas les bons mots, mais c'est l'idée. Puis je vais te faire courir, rouquin, PD, enfin voilà les sorties connues de Jean-Marie Le Pen. Mais bref, en tout cas voilà. Et donc ça a été utilisé contre la gauche. Et le deuxième élément, ça c'est beaucoup plus flippant, on va écouter CNews cette fois, Gilles William Goldnadel qui nous fait une prise de catch. Et vous allez voir, elle est bien dégueulasse. Enfin, aujourd'hui, lorsque je vois les déclarations de M. Mélenchon contre l'antisémitisme, je dis que l'antisémitisme éventuel, en tout cas il n'était pas philosémite, de M. Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à la cheville de l'antisémitisme vivant, dangereux, purulent de M. Mélenchon. D'une certaine manière, l'antisémitisme de M. Le Pen, c'était déjà l'antisémitisme terminé d'hier. Tandis que l'antisémitisme de M. Mélenchon, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est l'acte final, évidemment. Oui, Jean-Marie Le Pen était antisémite, mais enfin bon, l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, ça va. Là, il y a l'antisémitisme de la gauche, c'est ça qui fait peur. Voilà. Moi, j'avoue que je suis pas pareil que vous. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai beau savoir que le RN est populaire et que la fenêtre d'Overton a pété, ça m'a surpris. Mais franchement, moi aussi, je pensais pas être autant qu'on aurait pu. Je pensais que le RN allait devoir se dépatouiller avec la mort de Jean-Marie Le Pen, que ce serait un truc un peu embarrassant pour eux. Et en fait, ils peuvent très bien assumer le truc. Parce qu'en vrai, les communiqués du RN, c'est des communiqués on assume. Hein, genre globalement, il y a aucune prise de distance par rapport à Jean-Marie Le Pen. Et en fait, non seulement faire ça, mais ne pas recevoir un backlash médiatique à cause de ça. C'est-à-dire que le RN peut très bien être bienveillant avec l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Les médias le sont aussi. Et au pire, on tape Mélenchon. On nous explique que c'est lui le. Et alors, le pire du pire, c'est que là, je vous ai mis CNews. Vous me dire, ok, CNews, c'est triché. Gilles William Goldnadel, il est d'extrême droite, on le sait très bien. Le mec, c'est vraiment la une des plumes de l'extrême droite. Il est il va nous expliquer que la gauche est islamo-gauchiste, wokiste, machin. Ok, ça on connaît, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que, ok, il y a Goldnadel, mais qui a plus ou moins tenu ce discours-là ? Il y a Sophia Aram aussi. Alors, c'est plus cryptique. Mais Sophia Aram qui partage une capture d'écran d'un papier, d'ailleurs je me demande si c'est pas JDD, mais j'ai un doute, je vais pas dire de conneries, ça ressemble un peu au JDD, mais voilà. Qui sont ses héritiers ? Voilà. Et connaissant les discours de Sophia Aram et les chroniques de Sophia Aram depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, enfin depuis 2023, en fait depuis le 7 octobre, depuis 2024 pardon, non 2023. Qui sont ses héritiers ? Ça veut dire c'est Mélenchon ses héritiers, enfin je veux dire voilà. Mais là c'est Sophia Aram, je veux dire, c'est pas là on est sur la gauche casnovienne, on va dire, ou glucksmannienne. On est dans la gauche printemps républicain, Charlie, c'est pas l'extrême droite de CNews, on est bien d'accord. Donc que eux aussi en soient à digérer cette rhétorique-là, à nous expliquer que les insoumis sont des antisémites et que finalement Mélenchon égale Jean-Marie Le Pen, chose encore plus claire dans ce dessin de Plantu, pareil, je suis désolé, Plantu c'est pas l'extrême droite, j'ai un milliard de choses contre Plantu, mais Plantu c'est pareil, c'est espèce de centre-gauche hollandien qui était au Monde, etc. Et regardez ce dessin de Plantu. Alors pour une fois on le comprend, des fois généralement on comprend pas les dessins, bon là on les comprend, finalement on préfère quand on les comprend pas, mais voilà, comparaison totale entre dire que l'antisémitisme reste résiduel en France, propos critiquables par ailleurs de Mélenchon,
Mais le comparer à les chambres à gaz sur un point de détail, sans déconner, enfin je veux dire à un moment et ces gens sont complètement perdus et diffusent une confusion dans le débat public qui est absolument terrible quoi. Donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est que il faut quand même bien comprendre, je vais pas laisser Plantu pendant 5 heures parce qu'il a mal aux yeux, il faut bien comprendre que le twist rhétorique et discursif, il est quand même au-delà même de l'extrême droite, c'est-à-dire que c'est pas juste sur CNews qu'on a des espaces où on peut dire n'importe quoi, c'est que maintenant il y a tout un bloc centriste, libéral, macroniste qui est en train de twister et qui est en train d'accepter des positions, alors des positions pareilles, enfin encore une fois Sophia Aram et Plantu, on peut considérer que c'est des compagnons de route du macronisme ou au moins du centre-gauche Cazeneuve, Glucksmann. Bon ben que des gens comme ça accréditent les propos qui sont prononcés sur CNews, je suis désolé, c'est vertigineux comme bastion. Il y en a qui me disent je vois qu'il y en a sur le chat qui me disent ils sont pas centristes, ils sont de droite, ils sont d'extrême droite. Ouais, mais alors je comprends que vous puissiez dire ça, mais en fait il faut qu'on arrive à faire le distinguo. De fait, Goldnadel ou je sais pas Christine Kelly sur CNews, c'est pas Plantu et Sophia Aram, c'est pas les mêmes espaces politiques, c'est pas les mêmes espaces médiatiques. On peut pas comparer un journaliste de Boulevard Voltaire et à une chroniqueuse de France Inter. C'est pas le même espace. Mais qu'il y ait une convergence des vues entre ces gens-là, ça montre bien qu'on est en train ça craque. Que là, il y a toutes les digues qui tombent, etc. Pour ça, si on considère qu'ils sont tous d'extrême droite de base, on comprend pas ce qui se passe, je crois, dans l'ordre de la convergence politique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore sur Jean-Marie Le Pen? Je crois que c'était tout ce que je voulais vous montrer. Ah oui, et du coup, parce que la conclusion de tout ça, c'est ça qui est le pire, c'est cette interview de Marine Le Pen au JDD, c'était dimanche, où elle revient sur la mort de son père et elle revient sur aussi le traitement médiatique. Déjà, elle dit, première chose, c'est le titre du papier du Parisien, du résumé du Parisien, elle dit qu'elle ne se pardonnera jamais d'avoir exclu son père du Front National. Le Parisien nous rappelle à juste titre, cette année-là, Jean-Marie Le Pen avait estimé que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine et avait promis au chanteur Patrick Bruel une, je cite, fourronnée, Patrick Bruel qui est juif, des propos qui avaient conduit Marine Le Pen, qui lui a succédé à la tête du parti, à l'exclure du FN, en lui retirant son titre de président d'honneur. C'était en 2015. Que Marine Le Pen puisse dire maintenant qu'elle regrette ça, ça veut dire qu'elle considère qu'il n'y a aucun coup politique pour elle de dire ça. C'est-à-dire que les gens ont suffisamment d'affection pour elle. En plus, il y a l'effet deuil. Et les gens ont suffisamment d'affection pour elle et le RN est suffisamment dédiabolisé pour dire qu'il aurait peut-être pas fallu exclure Jean-Marie Le Pen. C'est quand même, là encore, je veux dire, ça marque un truc. Je veux dire, c'est pas uniquement du sentimental de la part de Marine Le Pen, évidemment qu'il y a un truc politique. Et par ailleurs, elle dit dans ce même entretien que, je vous lis le paragraphe, Marine Le Pen indique encore qu'elle ne pensait pas que la classe politique était capable de, je cite, de rendre hommage à son père, se disant agréablement surprise. Marine Le Pen est agréablement surprise du traitement médiatique et politique de la mort de son père. Bon, c'est fini, quoi, point barre. Enfin, vous vous rendez compte de ce truc-là? C'est-à-dire que la mort de Jean-Marie Le Pen, qui aurait pu être une balle essentielle contre l'extrême droite, parce qu'on aurait pu ce qu'on a fait nous à l'humanité, rappeler l'œuvre du gars, à quel point elle a irrigué le RN, avec elle irrigue toujours, bien sûr, à quel point elle a été structurante de l'extrême droite, structurante d'une certaine dégénérescence de notre débat public autour des obsessions migratoires, de l'islam, etc. Que toutes ces choses-là, que le mec a été condamné, enfin bref, rappeler tout ça, ça aurait pu être une épine dans le pied du RN énorme. Et non, force est de constater qu'à part quelques médias dont l'Humanité, ça a été un moment de lavage de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, d'euphémisation de ses condamnations et de ses propos, qui relèvent encore une fois du droit, du code pénal, et un moment qui a servi à enfoncer un nouveau clou dans la diabolisation de la gauche, spécifiquement de la France Insoumise, mais pas uniquement, parce que antisémitisme, 7 octobre, et bref, Gaza, quoi. Voilà, je crois que faut qu'on ait comme ça en tête. C'est grave, ce moment politique, en vrai, faut le dire. Quelqu'un nous demande, Euldu nous demande, est-ce que c'est parce qu'elle a vu que son père a été épargné à sa mort qu'elle peut se permettre de le réhabiliter et de dire qu'il fallait pas l'exclure? Oui, bien sûr que, alors, au moment du JDD, il y avait eu quelques jours déjà qui s'étaient écoulés, elle a vu, bien sûr, je pense que le signal envoyé par la tiédeur des réactions médiatiques et de la Macronie, où elle s'est dit, bah go, en fait,
j'y vais, je peux y aller. Je peux me permettre de dire ça. Probablement que s'il y avait unanimité de la classe politique, hors RN bien sûr, pour condamner l'héritage de Jean-Marie Le Pen, et fermement, et dire les termes raciste, homophobe, islamophobe, tortionnaire, misogyne, climato-sceptique, on pourrait rajouter aussi. Si ces termes-là avaient été antisémites, si ces termes avaient été prononcés par tout le monde de manière unanime, ce qui est un peu la base, hein, je veux dire, franchement, ce serait la base attendue, le b.a.-ba, et bien le niveau zéro de républicanisme. Et bien si ça avait été le cas, peut-être qu'elle aurait pas dit tout. Mais je pense que voilà, on a atteint un moment du débat public qui est vraiment incroyable. Et c'est un peu le fil rouge, vous avez bien compris de notre discussion, hein, parce que encore une fois, je maintiens que le fait que les macronistes soient tenus par j'ai pas de mots polis là, par les coronesses, on va dire, soyons un peu hispanophones, par le RN joue aussi, bien sûr. Je veux dire, ils se sont accoutumés aussi à être dans un pas de deux avec le RN depuis quelques années, et puis ça s'accélère avec la censure et depuis Barnier. Mais voilà, qui aussi explique cette bascule médiatique. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Parce que du coup, j'ai pas tout un peu raté des questions, je pense. La novlangue, on nous dit oui. Oui, bah tiens, Homcock, je sais pas comment on prononce. Tu nous parles de Musk, et ben tu vas m'offrir ma transition parce que c'est parfait. Je voulais justement aller là-dessus. Donc là, c'est la phase française de l'offensive. Je pense que cette offensive doit être comprise dans un phénomène mondial, au moins en Occident, de retour d'offensive narrative de l'extrême droite. Alors quelqu'un nous juste avant d'y aller, Blue Lemon Léo nous dit mais d'où ça vient juste les influences, cette prise de Cornès pour te citer de l'extrême droite sur les macronistes. C'est ce que j'expliquais en début de vidéo, peut-être que tu arrives en cours de route, sur notamment le fait qu'au Parlement, en gros, vu que tu as 3 blocs, et qu'aucun des 3 blocs ne peut gouverner seul, pour que ton bloc, donc les 3 blocs étant la Macronie, l'extrême droite et le NF, ces 3 blocs étant incapables de gouverner seuls puisqu'ils n'ont pas la majorité, ils doivent s'appuyer sur d'autres blocs, d'accord. Donc en gros, si tu veux gouverner, si t'es à la gauche, tu dois compter soit sur la non-censure des macronistes, soit sur la non-censure du RN. Si t'es la Macronie, tu dois compter soit sur la non-censure du RN, soit sur la non-censure de la gauche, ok, pour pouvoir tenir. Sinon, si les deux te censurent, t'es mort, t'es Michel Barnier. Donc le truc, c'est que pour l'instant, comme la Macronie est incapable de céder quoi que ce soit à la gauche, parce que c'est viscéralement, ils en sont capables, ils sont libéraux, on voit bien qu'ils sont infoutus de reculer sur les retraites, etc. De fait, ils mettent leur destin entre les mains du RN. Et plus t'es dépendant du RN, plus t'es à même de leur donner des gages. C'est pas un phénomène nouveau que de cette situation parlementaire, mais ça a vraiment joué. Et par ailleurs, on voit bien que depuis des années, en fait, la Macronie, si tu veux, on dit souvent que la Macronie c'est l'extrême centre, parce que l'extrême centre, ça se définit par le fait de faire croire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on est les seuls et que les autres c'est tous des extrémistes, tu vois. Donc l'extrême droite était diabolisée par la Macronie au début, parce que c'était les 2 fois Marine Le Pen a été l'adversaire de Macron, donc il a fallu la diaboliser, etc. Mais ils ont aussi diabolisé la gauche, notamment via Mélenchon, pour dire en gros, regardez, il y a nous les gens responsables, et il y a à droite vous avez le RN, c'est des fous, et à gauche vous avez la gauche, c'est des fous. Il y a que nous qui sommes des gens responsables. Ça c'était le discours de la Macronie. Et du coup avec ça, ils ont diabolisé la gauche aussi, et à force de diaboliser la gauche, alors qu'en même temps le RN faisait son propre travail de dédiabolisation, pardon. Et en fait, il y a eu une espèce, je pense qu'il y a eu c'est pas que ça, mais les macronistes de fait avec leur discours ont contribué largement à brouiller les pistes. Parce que maintenant, s'il y a des gens qui croient sincèrement que le danger antisémite c'est Mélenchon et que le RN c'est ceux qui défendent les juifs et que c'est un parti respectable, c'est grandement dû au fait que les macronistes ont joué la carte à fond de la diabolisation de la gauche, notamment depuis Gaza. Donc voilà, pour te répondre, je pense que cette bascule doit beaucoup au discours de confusion qui est vraiment caractéristique du macronisme, hein, vraiment c'est un discours de confusionnisme, c'est-à-dire de brouiller les pistes, brouiller les repères politiques et les réactions de François Bayrou pour le moins qui tiennent pour le moins de l'euphémisme, c'est un euphémisme de le dire, sur Jean-Marie Le Pen participent de ça.